Et ça sert à rien d'avoir des outils, de les appliquer si on n'a pas le bon état d'esprit et si on ne se met pas dans la meilleure position pour pouvoir en tirer avantage et pour être la meilleure version de nous-mêmes en faisant quoi que ce soit. Je vais vous parler également des outils qu'on peut utiliser spécifiquement pour le VIP. Je vais vous expliquer également comment appliquer ces outils, comment les utiliser de 3 manières différentes. On va parler également du temps versus les résultats. Encore une fois, VIP, c'est pas seulement quelque chose qui va vous permettre d'attirer plus de membres VIP, mais ce sont des outils qui vont vous permettre d'accroître et d'améliorer la présentation de votre présentation business et d'avoir de meilleures opportunités d'aller chercher de futurs ambassadeurs. Alors prenez des notes, stylo, papier, soyez prêts à prendre des notes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, que vous utilisiez déjà votre propre système ou que vous démarriez de zéro. Ok. Alors, démarrons avec l'état d'esprit. Première chose, ça veut dire quoi, mindset? Ça veut dire quoi, état d'esprit? C'est pas seulement la motivation, c'est pas seulement faire les choses bien, c'est nous mettre dans la meilleure position possible pour bien produire, pour avoir une bonne production, pour avoir de meilleurs résultats. Imaginons, parlons du sport. Même dans le sport, l'état d'esprit est hyper important. Imaginez que vous soyez un joueur de foot ou un cycliste. Vous avez un tas de compétences, un tas de performances, mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous allez mettre de côté 60 à 70% de votre potentiel. Donc, il est mieux toujours d'utiliser un petit pourcentage de tout ce que vous avez ou d'utiliser un gros pourcentage d'une seule chose. L'idée à travers l'état d'esprit, c'est toujours de vous permettre d'aller utiliser votre état d'esprit pour accroître vos compétences. Alors, premier point, focalisez-vous sur le process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin de rester sur le bon chemin, sur la bonne ligne et faire les choses que vous devez faire. Parfois, il y a des gens qui nous rejoignent dans le business et qui disent: oui, je veux atteindre le club présidentiel, je veux devenir 100K, je veux devenir Jade, je veux ci, je veux ça. Ils voient le prix à la fin, ils voient le résultat final, mais pour avoir des résultats, vous devez passer à travers le processus. C'est aussi simple que une liste de contacts, invitation, présentation, closing. Le process, c'est nos tâches quotidiennes. C'est ce qu'on fait jour après jour et c'est là-dessus qu'on doit se focaliser. On doit se focaliser sur faire ce genre de choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, on va pouvoir aller plus loin et aller chercher des résultats. On a vu des tas de personnes qui démarrent un business et au bout de 5 jours, ils voudraient avoir 100 ou 150 personnes dans leur équipe. Ou alors, ils se mettent un objectif d'atteindre un rang très, très vite et ils se mettent très rapidement dans une mauvaise humeur parce qu'ils ont des attentes qui dépassent ce qu'ils sont capables de faire. Premièrement, focalisez-vous sur le processus. On doit se focaliser sur les tâches à faire au quotidien et pas sur les résultats. Donc, c'est vraiment le premier point majeur qu'on doit garder en tête, quoi qu'on veuille faire. Spécifiquement pour MWR Life et pour ce dont on va parler aujourd'hui, mais pour n'importe quoi. Focalisez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Parlons des résultats et pourquoi j'en parle. Les résultats, ça prend du temps. Je vais vous donner un exemple très simple de comment les résultats prennent du temps. La,
Mon parrain, c'est Ilian. La première fois qu'il m'a parlé d'MWR Life, c'était début 2017. Donc début 2017, imaginez-vous, c'était la première fois que je découvrais MWR Life, j'ai dit non. Mais parce que Ilian, vous connaissez son leadership, parce qu'Ilian a continué à avancer, a continué à me solliciter. Il est arrivé un moment où il était encore focalisé sur ce processus. Il a fait une partie du processus qui est hyper importante, qu'on appelle le follow-up, le suivi. Donc, non seulement il a été capable de faire une invitation, une présentation, un closing, mais il a aussi fait du suivi derrière. Et peut-être 15 mois après, c'était mon moment. Et c'était le jour où j'ai dit oui à MWR Life. Donc, encore une fois, mon upline, Ilian, il était focalisé sur le processus et pas sur les résultats. Parce que les résultats prennent du temps. Et les résultats vont arriver si vous continuez à faire ces choses que vous devez faire au quotidien pour un temps suffisamment long. Je pourrais utiliser cet exemple pour tout. On fait des présentations tous les jours. Je vais vous donner mon exemple. Parfois, j'ai beaucoup de présentations, beaucoup d'invitations, et pendant 10 jours, j'ai 0 parrainage, 0 sign-up. Ne vous laissez pas stresser par ça. On sait qu'on veut tous des résultats. Mais parfois, au 16e jour ou au 20e jour, je vais avoir 2, 3, 4 sign-up. Non seulement des présentations que j'ai faites ces derniers jours, mais peut-être des présentations que j'ai faites il y a 1 semaine ou 2 semaines. Donc, voilà la raison pour laquelle vous devez vous focaliser sur le processus. Le momentum va arriver seulement si vous faites ces tâches au quotidien, avec constance. Même si vous avez un autre job à côté, vous devez travailler tous les jours à côté pour pouvoir créer votre momentum. Vous devez tous les jours passer à travers ce momentum parce que vos récompenses, vos résultats vont arriver après. Et encore une fois, je vous le dis, ça prend du temps. Ça prend du temps d'arriver au niveau supérieur. Ça prend du temps d'aller chercher un rang. Mais encore une fois, si vous êtes focalisé sur le processus, les résultats, on s'en fout. Parce que vous savez que tôt ou tard, vos résultats vont arriver. Et c'est pour ça que vous devez vous focaliser en permanence sur cette phase 1. Aussi, traquez vos résultats. Alors, je ne parle pas de mesurer le nombre de parrainages que vous faites, mais le nombre d'invitations, le nombre de présentations et le nombre de closings. Et les suivis aussi. Je vais vous donner encore un exemple, c'était avant MWR Life. Je pensais que je travaillais tous les jours. Et j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, va voir sur ton téléphone. Et sur ton téléphone, tous les jours, je veux que tu marques le nombre d'invitations, le nombre de présentations, le nombre de closings que tu fais. Après, tu viendras me parler. J'étais tellement stressée à l'idée de ne pas avoir de résultats qu'en fait, je faisais rien. Jamais. Je regardais le site web, je regardais des choses sur Internet, mais je ne faisais pas les bases. Je n'étais pas focalisée sur le processus. Je ne faisais pas ce que j'avais à faire au quotidien, les tâches quotidiennes. Donc, quand j'ai commencé à traquer mes résultats, à traquer mes tâches quotidiennes, j'ai réalisé que je travaillais plus et que j'avais plus de résultats. Et si je travaille moins, j'ai moins de résultats. C'est mathématique. Quand on pense qu'on travaille et puis qu'on met tout ça par écrit, qu'on a toutes ces informations sur nos notes, ça nous permet de comprendre visuellement ce qu'on fait réellement, comment notre travail fonctionne. Donc ça, c'est un petit truc pour vous, pour comprendre si vous travaillez de manière fonctionnelle et opérationnelle ou pas. Vous devez commencer à traquer ce que vous faites au quotidien. Et seulement ce que vous faites au quotidien, pas vos résultats. Seulement vos tâches quotidiennes, encore une fois. La partie la plus importante, pardon, la deuxième partie la plus importante, puisque la première, c'est focaliser sur le processus. La deuxième,
c'est de s'amuser. Pourquoi? Parce que si vous vous éclatez à faire des présentations, si vous vous éclatez à faire des invitations, si vous vous éclatez à parler de Travel Advantage aux autres, mais le stress des résultats, il n'existera même plus. Donc, amusez-vous chaque jour en faisant toutes ces tâches que vous avez à faire. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Je me fichais complètement des résultats, hein, parce que je m'éclatais. Mais je le faisais encore et encore et encore et encore. Et je suis devenue meilleure. Et j'ai fini par atteindre des niveaux assez intéressants. Mais la plupart du temps, j'échouais. Mais la chose la plus importante que je notais, moi, c'est que je m'éclatais. Donc encore une fois, en faisant les choses, en vous éclatant, vous allez pouvoir profiter des tâches que vous faites au quotidien et les prendre de manière beaucoup plus légère. C'est ce que moi je faisais avec les jeux vidéo. Et plus je le faisais, et plus je prenais de plaisir. Alors au début, j'étais même pas en compétition avec les autres. Je m'éclatais juste à faire ce que je faisais. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'adore la compétition, j'adore les résultats, mais plus que jamais, par exemple, en ce qui me concerne, j'adore monter sur mon vélo. Et dans le business, c'est pareil. J'adore avoir un nouveau rang, j'adore être un 100K earner. Mais la chose la plus importante, c'est que je m'éclate à faire des présentations, je m'éclate à vous faire ce training, je m'éclate à parler aux gens de Travel Advantage. Et c'est l'une des plus grosses clés pour vous pour avoir des résultats quoi qu'il arrive. Parce que même si pendant 15 jours, je fais des présentations et que j'ai zéro résultat, le 16e jour, je me lève et j'ai la patate parce que je sais que je vais m'éclater. Donc ça, je prends un petit peu plus de temps sur l'état d'esprit parce que c'est vraiment important. Mais pour moi, c'est vraiment l'une des, l'une des clés majeures dans notre business. Avançons et parlons des outils que nous avons. Donc, l'idée, hein, vous le savez, c'est de parler spécialement à des gens qu'on veut parrainer en tant que VIP. Comme vous le savez, vip.traveladvantage.com/ votre nom de site web, ça, c'est votre page de vente. Ou alors, vous allez sur Travel Advantage, vous allez dans Mon compte et vous allez voir mes sites web et vous allez pouvoir avoir votre lien vers votre page de vente. Donc, on va se focaliser à partir de maintenant sur les VIP. Donc, on a nos pages de vente. Peut-être que vous avez votre propre page de vente. Vous pouvez l'utiliser également. Mais si vous n'en avez pas, tout le monde a une page de vente qui est prête et qui fait partie de votre package. D'accord? Donc, vous n'avez pas eu à la payer. Vous n'avez pas eu à payer quelque chose de plus que votre abonnement. Nous avons également des vidéos qu'on utilise pour parler, pour montrer des témoignages, pour expliquer ce qu'est l'adhésion VIP et pour expliquer en quoi consiste le fait de devenir un membre VIP. Évidemment, vous pouvez utiliser tout ça sur les réseaux sociaux. Et on va parler de ça pour en tirer le maximum de profit. Avant d'aller dans les détails, je voudrais vous parler des 3 manières d'utiliser ces outils. Première chose, en one-to-one. C'est génial de parler à quelqu'un en one-to-one. Deuxièmement, utilisez les réseaux sociaux, mais aussi utilisez les présentations. Démarrons avec les one-to-one et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire de parler à quelqu'un en one-to-one? Point important. J'ai parlé de ça à un précédent training. C'est l'été. Pendant l'été, on prend des vacances. Pendant ces vacances, en règle générale, on va voir des gens de notre famille ou des amis avec lesquels on n'a pas tellement de relations que ça pendant le reste de l'année. Donc, c'est une opportunité nouvelle
de leur montrer notre plateforme de voyage. Donc, ce que je fais, c'est pendant qu'on est en train de parler de la famille, des hobbies, de s'éclater, du dernier événement, de faire du vélo, on en vient souvent à parler de voyage, mais d'un point de vue vraiment très générique. Tiens, au fait, c'était comment tes vacances cette année? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préféré? Puis l'année dernière, où est-ce que tu es allé? Et l'année prochaine, qu'est-ce que tu prévois de faire? C'est quoi ta destination de rêve? Tout ça, c'est des sujets que vous pouvez aborder pendant n'importe quelle conversation. On parle à bâton rompu avec les gens et on va amener le sujet du voyage sur la table. Donc, encore une fois, ne vous transformez pas en vendeur. On est juste en train de parler de voyage. Moi, j'adore parler de voyage. Je vous donne un exemple. Dimanche dernier, j'étais avec des amis, on dînait et ils, ils ont fait un séjour au Portugal et je leur ai demandé, mais vous êtes allés dans quel hôtel? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Vraiment, la conversation était très détendue, très naturelle. Et à un moment donné, on est arrivé à un point où c'était peut-être le moment de parler de voyage. Donc encore une fois, on était en train de parler de leur voyage et arrive un moment où, mais et toi, t'es parti en vacances cette année? Bah oui, j'ai été à New York, j'ai été à Tenerife, mais je me prépare parce que là, à la fin du mois, je pars à Cancun. Et là, ils me font, hein? Comment? Attends, t'es allé à Tenerife, t'es allé à New York et tu vas à Cancun? Mais comment est-ce que tu peux te permettre de prendre autant de vacances? Et là, je leur dis quelque chose de simple. J'ai juste trouvé une manière de voyager plus et de dépenser moins. Forcément, c'est quoi l'étape d'après? Ok, comment on fait, Nuno? À partir de ce moment, à partir de ce moment, c'est eux qui commencent à me demander des choses. Ça veut dire que à ce moment-là, j'avais leur attention. Ils étaient focalisés sur ce que j'étais en train de leur dire. À partir du moment où la personne va vous poser des questions sur ce que vous faites, ils vont vouloir en savoir plus. C'est eux qui vont poser les questions. Ça, c'est vraiment le parfait exemple de ce qui m'est arrivé dimanche dernier, mais c'est ce que vous pouvez appliquer ici. Donc, je leur ai juste expliqué, ben voilà, c'est une plateforme qui fonctionne uniquement sur invitation. Et tu peux accéder à cette plateforme et trouver des discounts très intéressants, partir sur de super destinations et tu as parfois 20 à 30 de réduction par rapport à une plateforme comme Bookings. Et je peux aussi utiliser des travel credits pour mes futurs voyages. Mais attends, mais c'est quoi le nom de ta plateforme là? Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et j'ouvre ma page de vente VIP. vip.traveladvantage.com/Nuno Cassao. J'ouvre cette page et je leur montre. Oh, tu sais, c'est vraiment cool. Tu sais quoi? Regarde cette vidéo, c'est vraiment très très court. Et puis après, je te dirai quoi faire. J'ai juste ouvert la vidéo, j'ai appuyé sur play et je leur ai montré. Et c'est tout. Donc, vous avez vu la vidéo qu'on a pour la présentation VIP et à la fin, ils me disaient, mais c'est génial ton truc. Mais tu sais, moi, je voyage peut-être 1 à 2 fois par an, donc je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée pour moi de payer 20 $. Bah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu voyages qu'une seule fois par an? Ah bah parce que j'ai pas beaucoup de temps pour voyager. Mhm. Ok, mais peut-être que tu peux pas te permettre de prendre une semaine de vacances, mais peut-être que tu peux partir pendant 1 nuit ou 2 nuits dans un hôtel. Ah oui, effectivement, je peux faire ça. Ok, parfait. Donc, c'est pas seulement pour tes vacances, mais c'est pour tout. Tu peux l'utiliser simplement pour aller faire un petit week-end. Donc, j'ai utilisé ces exemples-là. Et évidemment, en utilisant la plateforme pour tout, vous allez économiser beaucoup d'argent.
Maintenant, c'est quoi l'endroit où tu as vraiment envie d'aller? C'est quoi ta destination de rêve? Oh là là, j'adorerais aller à Bali. OK, parfait. Et là, j'ouvre Travel Advantage, je vais sélectionner des dates sur Bali et je fais une recherche. Et je leur dis, tu vois, regarde, j'ai juste mis Bali, je t'ai juste mis des dates. Et la plateforme, elle va chercher les meilleurs résultats, les meilleurs prix, comparer les prix. Et elle va me suggérer les meilleurs endroits où aller à Bali. Aussi simple que ça. Et quand ils voient le montant des économies, bon, bah, il n'y avait plus rien à dire. Donc, comme tu peux voir, hein, bah, ça fait sens pour toi. Et la plateforme, à l'heure actuelle, a une promotion, ce qui veut dire que tu peux activer ton membership VIP sans avoir de frais d'activation. Donc, tu vas pouvoir réserver ce que tu veux, des week-ends, une semaine de vacances ou plus, à chaque fois que tu veux faire quelque chose. OK, essayons. This person as VIP. Et c'est tout. Cool do the same. J'ai parrainé cette personne en tant que VIP. Et si à un moment donné, il me dit, ah, je sais pas, peut-être, j'ai besoin d'y penser, j'ai besoin de regarder. OK, parfait. C'est pour cette raison qu'on a les guest pass. Donc, tu peux regarder, tu peux tester la plateforme et sur une réservation jusqu'à 2 nuits consécutives, tu peux obtenir les mêmes tarifs que si tu étais membre VIP. OK? À chaque fois que je fais ça, il n'y a personne qui repart sans au moins avoir un guest pass entre les mains. Donc, c'est une excellente manière pour vous d'appliquer quelque chose de simple. Vous n'avez même pas à faire de présentation. Vous utilisez les outils et vous les laissez parler pour vous. Et là, ils peuvent devenir VIP ou guest. Aussi simple que ça. Et je peux vous dire que c'est très important pour vous d'utiliser ces outils et de faire en sorte que ça soit simple. Parce que quand les gens voient que c'est simple, ils sont OK pour le faire. Quand ils voient que c'est compliqué, ils sortent du circuit. Donc, c'est une manière très simple de le faire. Donc, encore une fois, vous asseyez pas pour dire à quelqu'un, hey, viens par là, j'ai un truc à te montrer. Non. Vous allez voir quelqu'un, vous allez peut-être lui parler pendant 1 heure, parler de choses et d'autres. Et quand vous allez amener le sujet du voyage, vous voulez les amener à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas seulement en train de leur parler, vous les aidez à faire des économies, vous allez leur montrer comment ça fonctionne. Donc gardez ça en tête. On n'est pas là pour vendre, vendre, vendre. On est là pour aider les gens à gagner de l'argent sur les réservations qu'ils font, à voyager plus et à s'éclater plus. Donc, c'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que je parle aux gens quand je parle de Travel Advantage. Mais c'est aussi comme ça que je me sens. Avançons. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux. Alors, évidemment, on peut l'utiliser pour faire croître notre nombre de membres VIP. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'abord d'attirer les gens. C'est pas spammer des gens avec des centaines de messages. Je vais même pas parler de ça. On doit faire du marketing d'attraction. On doit partager du contenu, on doit donner de la valeur et ensuite, on peut aider les gens à gagner de l'argent, à économiser de l'argent. Avant de vous parler des types de contenus, je vais vous donner mon exemple. J'ai un compte TikTok. TikTok, Facebook, Instagram et une chaîne YouTube. Je les ai appelés Lifetime Travel. C'est quelque chose que j'utilise uniquement pour le business. Mais j'utilise le même contenu sur toutes les plateformes. Donc, quand je crée une vidéo ou un post, peu importe,
Je partage la même chose sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Je montre tout sur toutes les plateformes parce que j'ai fait un post ou un type de contenu et j'ai 4 outils qui fonctionnent pour moi. OK? Donc utilisez, encore une fois, tirez pour profit de tout ça. Donc je ne vais pas vous montrer ici comment créer des contenus, c'est pas l'objet. Vous avez CapCut, vous avez, même des apps à l'intérieur de chacun de ces réseaux sociaux pour vous aider à créer du contenu et c'est vraiment facile. Et vous pouvez aussi regarder ce que font les gens. Et si vous voyez qu'ils ont énormément de vues, faites la même chose. Quand on poste des choses sur nos réseaux sociaux, il est important de faire certaines choses. Et c'est de ça dont je vais vous parler, le type de contenu. Vous devez appliquer certaines règles, certains types de contenu pour avoir des résultats, de meilleurs résultats. Si vous êtes en permanence en train de faire des comparatifs, en permanence en train d'essayer de vendre quelque chose, les gens, ça va pas leur plaire. Par contre, montrez vos histoires. Quand vous êtes en train de voyager, quand vous faites des activités, quand vous allez dans une ville différente, dans un hôtel, montrez ce que vous faites, montrez où vous êtes, montrez votre voyage. Et quasiment tout le monde le fait. Même s'ils ne sont pas ambassadeurs MW Airlife, tout le monde le fait. Parfois, ils vont manger dans un très bon restaurant ou ils descendent dans un très bel hôtel. Ils le font aussi. Donc, continuez à le faire. Ça, c'est pas vendre, ça, c'est montrer. C'est montrer votre style de vie, montrer, parler de vous, de votre histoire. Il y a une phrase qui est l'absolue vérité. Les faits disent, les histoires vendent. Les faits disent, les histoires vendent. Donc, vous devez essayer de capter les gens avec vos histoires. Ils vont avoir plus de facilité à entrer en communication avec vous. Quand j'ai été à Dubaï pour la première fois, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. C'était comment? Comment tu y as été? Raconte un peu. Les gens m'ont posé énormément de questions. Donc, s'il vous plaît, partagez vos voyages, partagez vos histoires de voyage, mais d'une belle manière. N'essayez pas de vendre, montrez. Pareil, il y a une semaine à peu près, j'étais dans un très très bel hôtel à Lisbonne. C'était tout près de chez moi, mais peu importe. J'ai quand même posté la chambre, l'hôtel, la piscine. Bref, tout ça, vous pouvez le faire. Autre chose, vous pouvez faire des comparaisons, évidemment. On a envie tous de montrer ce qu'on fait comme économie. Mais une règle très importante, si vous montrez, ça c'est pour vous protéger, hein. Si vous dites: «Ah, ça c'est le prix sur ma plateforme et ça c'est le prix sur une autre plateforme», vous devez dire précisément à quelle date, à quelle heure vous avez fait ce comparatif et vous devez mettre le lien du site web de Booking ou peu importe. Imaginons que je fasse ça maintenant. Je dois mettre une note sur la vidéo ou un texte sur ma vidéo. J'ai fait cette comparaison le 15 août 2023 à 8h05 PM avec Travel Advantage et Booking.com. Donc, vous devez spécifier à quel moment vous avez fait votre comparaison. C'est très important et ça vous protège. Et c'est également une bonne manière de créer du contenu. Donnez des exemples aussi. Par exemple, combien est-ce que ça te coûterait de partir en vacances à Paris? Combien est-ce que ça te coûterait 5 nuits à Bali? C'est le type de contenu vous pouvez aussi créer et montrer. Des suggestions et des petits trucs aussi. Un exemple. Imaginons que vous voulez parler de Bali.
vous allez sur Google et vous cherchez: «C'est quoi le meilleur mois pour aller à Bali?» Et là, vous allez avoir plein d'articles qui vont parler de ça. C'est quand la meilleure période pour partir à Bali? Eh bien, vous pouvez juste créer une vidéo ou un post en disant: «Le meilleur mois pour partir à Bali» et puis derrière, voilà, vous mettez des extraits de vos articles. Ou par exemple, vous allez à Lisbonne. Quelles sont les 5 choses à voir ou les 5 meilleures activités à faire à Lisbonne? Vous allez chercher, vous allez en trouver des dizaines, si c'est pas des centaines. Eh bien, cherchez les cinq activités qui sont le plus, référencées. Pareil, je voudrais, les 5 aéroports les plus futuristes du monde. Donc faites des petites choses comme ça. Par exemple aussi, quand sont les meilleurs tarifs pour aller sur telle destination? Google est une mine d'informations ou même utiliser d'autres vidéos. Allez sur YouTube, vous allez trouver des milliers de vidéos. Vous allez aussi en trouver sur d'autres réseaux sociaux. Donc, soyez des collecteurs d'informations et partagez vos informations. Parce que de cette manière-là, vous allez attirer des gens qui vont vous suivre parce que vous les aidez à faire quelque chose. C'est un autre type de contenu. Et évidemment, le dernier, la vente. C'est important aussi. Il y a des moments, on est là pour partager du contenu, des moments, on est là pour vendre. Mais écoute, tu peux aussi avoir accès à ces prix en cliquant sur ce lien. Ou alors, tu veux en savoir plus sur la manière de faire des économies importantes sur ton prochain voyage? Bah, envoie-moi un message ou clique sur ce lien. Vous devez créer de la variété. Vous devez faire différents types de contenus. Et vous pourriez décider que un jour, vous montrez vos stories, un jour, vous faites des comparaisons, un jour, vous faites des suggestions et le dernier, vous faites un contenu de type vente. Parce que les gens vont commencer à se dire: «Tiens, mais de quoi il va parler aujourd'hui?» Et ils vont commencer à venir chercher l'information que vous allez donner. C'est ce qui va vous permettre d'avoir du succès en utilisant ces outils-là. Ensuite, monétiser votre audience. Comment convertir vos prospects? Puisqu'évidemment, on est là pour faire croître notre business. On est en train de faire du marketing pour notre business. Donc, on doit convertir ces prospects en membres. Quand vous faites du contenu de type vente, ajoutez des liens sur votre post, sur votre contenu. Vous pouvez utiliser cette fameuse page de vente VIP ou votre propre lien. Deuxième chose, vous pouvez encore une fois, tiens, tu veux en savoir plus? Envoie-moi un message privé. C'est une autre manière de monétiser votre compte. Ils vont vous contacter sur WhatsApp, sur Messenger, Insta, TikTok, peu importe. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire démarrer le processus de vente. Donc, premièrement, les liens de votre page de vente. Deuxièmement, leur demander de vous envoyer un message privé. Et une fois seulement que vous avez créé une relation avec eux, leur envoyer votre lien vers la page de vente. Et le clic pour en savoir plus. Point important là-dessus. Ici, l'idée, c'est vraiment d'appeler les gens à l'action. Tiens, tu veux en savoir plus? Clique sur ce lien. Et une autre manière, c'est ce qu'on a sur WhatsApp ou Insta, c'est d'utiliser des listes de diffusion. Donc, liste de diffusion, effectivement, l'idée, c'est d'inviter les gens
à faire partie de votre liste de diffusion régulière. Et là, vous avez leur autorisation pour leur envoyer des messages de manière plus massive. Donc, à partir du moment où ils sont inscrits sur cette liste, ils vont recevoir tous vos contenus de manière régulière. Et évidemment, tout le monde ne va pas ouvrir votre contenu, mais la majeure partie d'entre eux vont y accéder et vont l'ouvrir. Donc ça fonctionne très, très bien sur Insta et sur WhatsApp. Donc regardez un petit peu comment ça fonctionne. C'est très facile à créer et à appliquer. Et évidemment, vous savez que vous devez demander l'autorisation des gens pour les mettre sur votre liste de diffusion. Et de cette manière-là, vous créez une relation avec eux. Donc voilà les 4 exemples. N'utilisez pas la même chose à chaque fois. Essayez de varier. Une fois des liens, une fois un message, une fois un clic ici pour en savoir plus, une fois la liste de diffusion pour qu'ils rejoignent votre liste de diffusion. Et quand vous créez cette liste, vous devez envoyer tout votre contenu à cette liste de diffusion. C'est un peu la même chose qu'une liste d'emails avec un autorépondeur, mais souvent ces listes de mails sont payantes, alors que la liste de diffusion est gratuite. Donc prenez des notes là-dessus, les 4 manières de le faire. Et si vous ne savez pas comment utiliser une liste de diffusion, cherchez sur notre ami Google ou sur YouTube, peu importe, et vous allez avoir des tas de gens qui vont vous expliquer comment le faire. C'est vraiment une, manière très intelligente de le faire. Et seulement ensuite, eh bien, il va falloir les suivre. Je vous ai donné ces exemples au début, cet exemple de comment je suis devenue moi-même un ambassadeur, parce que Ilian a continué à faire du suivi avec moi. Mais j'ai exactement le même genre d'exemple pour toute mon équipe et pour tout un tas d'autres choses dans ma vie. Parfois, il y a des gens qui démarrent tout de suite, parfois vous devez faire un suivi pendant plus ou moins longtemps. Et quand vous faites une présentation et quand vous envoyez un lien et que vous ne faites pas de suivi, c'est un manque de respect vis-à-vis de votre propre travail. Vous perdez le temps que vous avez investi pour vous connecter avec cette personne. Donc, faites du suivi à travers ce que vous voulez, une liste de diffusion, un message, un appel. Donc, soyez pas pressant, mais faites du suivi de manière régulière. Parce que c'est ça qui va créer de la conversion. C'est ce qui va créer de la conversion entre votre audience et vos nouveaux membres. Donc encore une fois, pensez au suivi. Et quand je parle de suivi, parfois c'est aussi simple qu'une discussion. Continuez à leur parler de tout et n'importe quoi. Je sais pas, vous avez un ami que vous n'avez pas contacté depuis très longtemps. Vous lui avez fait une présentation, puis il a dit non. Ok, parfait, pas de problème. Mais gardez une conversation avec cette personne. Parce que sinon, c'était juste genre, vous avez engagé la conversation avec cette personne parce que vous vouliez lui vendre quelque chose. Donc non, continuez à parler à cette personne et peut-être que dans le futur, ce sera son moment. Ce sera son moment pour rejoindre le business ou juste la plateforme. Donc ça, c'est vraiment un point clé aussi. On en arrive, à travers tout ce qu'on vient de parler, on en arrive à quelque chose qui peut paraître compliqué, mais qui est quand même finalement assez simple et qui s'appelle un tunnel de vente. N'importe quelle société le fait. N'importe quelle société qui est là pour vendre utilise ce process. Même, même un magasin physique est une forme de tunnel de vente. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Donc, parlons des réseaux sociaux pour le tunnel de vente. À chaque fois que vous créez du contenu, vous avez des vues. À chaque fois que vous faites du nouveau contenu, vous avez de nouvelles vues et vous avez de nouvelles personnes qui viennent voir ce que vous faites ou alors d'anciens followers qui vont venir regarder ce que vous faites. Donc, les gens qui peut-être n'avaient fait que regarder vont finalement cliquer la deuxième fois ou la troisième fois, où ils vont vous envoyer un message, ou ils vont cliquer sur je veux en savoir plus, etc. Donc, alors seulement un petit pourcentage de tous ceux qui auront vu votre contenu vont faire ça. Peut-être 20%, peut-être beaucoup moins. Mais seulement un pourcentage encore plus petit va passer de la catégorie de lead à prospect, va montrer un intérêt à en savoir plus, ou va même, pourquoi pas, vous demander un guest pass. Pour moi, c'est seulement à partir du moment où je distribue un guest pass que je les considère comme prospects. À partir du moment où vous avez des leads, des prospects, vous avez distribué des guest pass, une partie d'entre eux vont devenir des membres de votre équipe. OK? Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir plus de membres que de prospects. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir plus de prospects que de clics. Et vous ne pouvez pas vous attendre à avoir plus de clics que de vues. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose pour tout dans n'importe quelle activité. Donc, qu'est-ce qui va générer beaucoup de membres? C'est le début, le contenu que vous créez. Parce que le contenu que vous créez va vous amener des vues. Et à partir de ces vues, vous allez avoir des clics, etc., etc. Et attendez-vous à avoir une énorme partie qui ne va jamais rien donner. Peut-être que sur 100 vues, vous allez avoir seulement 20 clics et seulement 4 leads et peut-être 1 ou 0 qui va devenir membre. Et c'est normal. Ce sont les chiffres. Mais vous devez tirer avantage de tous ces points-là et vous devez tirer parti de votre contenu et de vos présentations, du fait d'aller parler aux gens one-to-one. Je pourrais les mettre dans le contenu aussi, hein, c'est pareil. Et je pourrais mettre aussi là-dedans les discussions informelles que vous avez avec vos amis. C'est la même chose. Tout fonctionne comme un tunnel de vente. Ça fonctionne sous une forme d'entonnoir. Vous en avez plus en haut qu'en bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne sur tous les business. Et quand vous faites du contenu, vous pouvez traquer vos résultats. Et vous pouvez réaliser, voir, mesurer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir peut-être une vidéo qui va... OK. J'ai une vidéo qui a eu 80 000 vues, par exemple, et une autre 200 vues. Mais super important. J'ai une vidéo, donc 80 000 vues, mais pas tellement de visites, pas tellement de clics, pas tellement de likes. Et j'ai une autre vidéo où j'ai à peu près 2000 vues, mais alors par contre, j'ai eu énormément de clics dessus et énormément de prospects. Donc, mon tunnel de vente, il va mieux fonctionner sur cette vidéo avec 2000 vues que sur l'autre avec plus de 80 000 vues. Et vous devez regarder, vous devez évaluer quel est le contenu qui fonctionne le mieux pour vous. Vous devez continuer à traquer vos résultats. Vous devez regarder ce qui fonctionne
et à quel endroit vous So attirez again, plus de leads et donc plus de membres potentiels. it work for me. Of course, no. You need to Donc, work. You c'est need pas juste, hop, je fais un contenu et je travaille pour moi. Non, vous devez regarder ce que vous faites pour comprendre comment vos résultats s'articulent. Someone can Je vais vous donner un work autre out. exemple dans le sport. Quelqu'un peut faire du sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si cette personne ne mesure pas ses résultats, His si result. cette personne, par exemple, elle va courir tous les jours, mais elle ne And it- traque pas ses résultats, elle va pas voir ses progrès. Elle a besoin de comprendre ce qu'elle fait comme type d'activité, Doesn't work so comme good. type d'entraînement, et qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Doing your things, the content, the sales funnel, Ça you fonctionne need to exactement de la track même manière your dans le business. results and Vous understand devez traquer vos résultats. so go create an Excel sheet or simply Ça va vous permettre de choisir quelle est la meilleure direction à prendre pour vous. Donc, prenez une page, prenez une feuille de papier et regardez chacun de vos contenus, combien de vues, combien de clics, combien de liens et d'interactions avec les autres et combien de nouveaux membres. À chaque fois que vous montrez la plateforme, à chaque fois que vous faites une invitation, à chaque fois que vous faites une présentation, vous devez traquer tout ça. C'est things that la you are manière dont vous traquez votre tunnel de vente et les choses que vous faites. visually Vous devez faire ça parce qu'une fois que vous allez voir les chiffres sur une feuille de papier, ça va vous sauter aux yeux et vous allez voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. for example, On peut aussi faire ça pour les présentations. people into the presentations. Parfois, vous avez vos leaders qui font des présentations et vous And connectez when vos prospects à ces présentations. do it this way. Quand on Every fait ça, time I on invite doit le faire d'une manière bien précise. to a presentation, À chaque fois I que make j'invite quelqu'un à une présentation, preparation before that je person fais une préparation en 3 opens the étapes presentation. And that three steps avant que la personne puisse voir cette présentation. first, why I'm doing Les 3 étapes sont, I'm giving you the example. premièrement, pourquoi je fais ce que je fais. I'm just sorry. I just watched something that is helping me to travel more and have more fun. And J'ai découvert because quelque chose qui m'a permis de voyager plus et de m'éclater plus. Et en utilisant cette plateforme, j'ai réalisé que je pouvais faire tellement d'économies que je me suis dit que je voulais te montrer ça parce que j'ai envie de te permettre à toi aussi de faire des économies. Hop, ça c'est pourquoi je fais les choses. Ensuite, je vais me déconnecter des résultats. Que tu adhères ou que tu n'adhères pas, pour moi, c'est OK. Mais je voudrais au moins que tu vois cette information parce que je n'ai pas envie que dans le futur, tu me dises quelque chose du style: «Mais pourquoi tu m'as pas montré ça? Pourquoi tu m'en as jamais parlé?» Donc je veux que tu le vois maintenant et de la bonne manière. Et la troisième chose que je dis, c'est: «Moi, je suis engagée à 100 là-dedans. Je m'éclate, c'est ce qui me fait vibrer. Pour moi, c'est parfait. Ce sera peut-être pas la même chose pour toi, mais en tout cas, je veux vraiment que tu vois ça». Ça, c'est ce que je fais à chaque fois que j'invite une personne à une présentation. Et après, la personne, elle voit la présentation. Et à la fin, évidemment, il y a une partie closing. Peut-être que c'est moi qui vais la faire, peut-être pas. Mais encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails du closing parce qu'on pourrait faire un training entier sur le closing. Mais à la fin d'une présentation, peu importe qu'on soit en one-to-one ou que ce soit une grosse présentation, la seule chose que vous devez faire, c'est passer à travers les objections et OK, qu'est-ce que tu préfères comme type d'adhésion? Je vous donne un exemple. J'ai fini une présentation où il y a quelqu'un qui vient de finir une présentation pour les invités et je dis: «OK, parfait. Qu'est-ce que tu as préféré? L'adhésion VIP, plus ou élite?» «Ah, je sais pas, peut-être le VIP, mais en même temps, je ne sais pas si je vais voyager tant que ça». «OK, parfait. Pourquoi penses-tu que tu ne vas pas travailler autant que ça?» «Ah, bah, parce que j'ai l'opportunité de prendre qu'une seule fois des vacances, par an». «OK, où est-ce que tu voudrais partir en vacances?» «Bah, j'aimerais bien aller à Bali». «OK, je vais te montrer ce que tu peux économiser en étant VIP».
Vous devez toujours passer à travers les objections pour convertir cette personne en membre. Il n'y a pas de manière magique de le faire. Parfois, on ne peut pas passer à travers toutes les objections. Il y a juste des gens qui disent non et c'est OK et on doit respecter ça. J'ai eu, moi aussi, comme tout le monde, beaucoup plus de personnes qui m'ont dit non, de personnes qui m'ont dit oui. Mais c'est parfait. On doit s'attendre à ça. C'est pas leur tasse de thé, c'est pas leur moment, peu importe. C'est quelque chose que vous devez respecter. Donc encore une fois, je voulais me focaliser plus sur le one-to-one et sur la stratégie médias sociaux parce qu'on pourrait faire tout un training sur juste les présentations, mais je voudrais que vous compreniez ça. La seule chose pour nous, la seule manière pour nous d'avoir du succès, c'est d'emprunter cette route du succès. Et cette route, elle démarre par le travail à faire au quotidien de manière constante et sans interruption. Vous voyez une roue, la roue d'un vélo par exemple, roue de votre voiture. Imaginez que, prenons la roue du vélo, vous poussez la roue de votre vélo une seule fois. Ça va avancer très vite et puis ça va ralentir et puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et là, il va vous falloir encore beaucoup de force pour la relancer et ça va faire la même chose. À chaque fois que vous vous stoppez, vous devez tout rattraper pour refaire tourner votre roue. Mais si au lieu d'utiliser beaucoup de force en une seule fois et de laisser la roue s'arrêter, si vous poussez la roue et ensuite vous la repoussez un tout petit peu chaque jour, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que la roue va pas s'arrêter. Et au bout d'un moment, votre roue va aller plus vite et elle va rouler beaucoup plus de fois et elle va demander moins d'efforts. C'est la même chose avec les tâches que vous avez à faire au quotidien. C'est mieux de faire un petit peu chaque jour que de faire un énorme travail en une seule fois. Faites chaque jour ces petites tâches que vous avez à faire. Ce sera beaucoup mieux que de fournir un énorme travail une fois de temps en temps. OK, donc disons pas tous les jours. Si vous voulez appliquer cette stratégie, one-to-one, réseaux sociaux, vous devez appliquer ça. Si vous devez créer du contenu pour les réseaux sociaux, c'est pas je fais 3 vidéos en une journée et ensuite je fais rien pendant 3 semaines. C'est une vidéo chaque jour, une histoire tous les 2-3 jours, un post tous les jours. C'est ces petites étapes qui vont faire tourner votre roue plus vite. Et on doit comprendre ce qui fonctionne le mieux. On doit comprendre le système. Si vous faites partie d'une équipe, il y a déjà un système en place. La première chose que vous devez faire, c'est de copier et d'appliquer pour vous-même. Si ça a fonctionné pour eux, ça va fonctionner probablement pour vous, même si vous avez peut-être des petits ajustements à faire. Donc encore une fois, du travail au quotidien, petites tâches au quotidien, sans interruption, ce qui va vous permettre d'atteindre votre succès. Et quand on parle de votre business, d'avoir plus d'ambassadeurs, dupliquez. Imaginons que j'ai une équipe avec Thomas et Christopher. Ils font un job incroyable parce qu'ils ont créé un système et qu'ils le dupliquent. Donc, au lieu d'avoir seulement leur travail, ils ont le travail de toute une équipe. Je vais vous donner un autre exemple de la raison pour laquelle la duplication est très, très importante. Si vous travaillez pendant 10 heures, vous avez 10 heures de travail. Même si vous avez 40 heures de disponibles chaque semaine, vous avez 40 heures. Mais imaginons maintenant que vous ayez une équipe de 100 personnes.
qui travaillent 1 heure chaque jour. Vous allez avoir 100 heures de travail. Je répète, si vous travaillez tout seul pendant 40 heures par semaine, vous avez 40 heures de travail. Si vous avez 100 personnes, 100 ambassadeurs qui travaillent chacun 1 heure par semaine, pardon, pas par jour, vous avez 100 heures de travail. Plus de travail, moins d'efforts. Travailler plus intelligemment, pas plus dur. Donc la duplication est vraiment très importante. Dernière chose que je veux partager avec vous, pourquoi VIP? Le VIP est très important pour acquérir de nouveaux ambassadeurs ou même d'autres membres plus ou d'autres membres élites. Parce que quand ils sont ambassadeurs, quand ils sont plus ou élites, ils sont qualifiés pour toucher des commissions. Ils peuvent utiliser le système de page de vente pour l'adhésion VIP. S'ils sont membres plus et membres élites, ils vont plus profiter de notre communauté, des life experiences, de la culture MWR Live, du système de formation. Donc encore une fois, parfois, on va parrainer des ambassadeurs qui sont VIP au départ et qui vont devenir membres plus ou membres élites parce qu'ils vont avoir l'opportunité d'utiliser ces outils pour vendre l'adhésion VIP. Donc, pour vendre le VIP, c'est une manière incroyable de nous permettre de faire croître notre business, mais aussi d'acquérir dans le futur plus de membres plus ou de membres élites. C'est de cette manière-là, en dehors du VIP en lui-même, qu'on peut aller chercher plus de membres VIP. C'est comme un business à l'intérieur du business. Donc, utilisez, tirez profit vraiment au maximum de ces outils. Profitez, partez en life expérience, amusez-vous, partagez avec des gens qui ont le même état d'esprit que vous. Et ça va vous donner une expérience incroyable. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre attention. Je reste connectée avec vous. Profitez encore de la fin de cet été. Profitez, éclatez-vous, allez à la plage. Mais tirez aussi profit de cette opportunité pour faire croître votre business et l'amener au niveau suivant. Merci beaucoup. Profitez de votre été et à très bientôt.